Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve enfin pour un nouveau live. On va pas se cacher que ça faisait plutôt quelques temps. C'est-à-dire que j'ai fait des lives jusqu'à début juillet. Je suis parti en vacances, j'ai fait moult pauses, j'ai fait moult choses. Je suis revenu début septembre, j'ai fait 3 lives et j'ai redisparu. Ça fait un mois. J'ai pas d'explication, j'avais pas envie, enfin, ou des fois j'avais envie, mais j'avais pas le temps, pas l'énergie. Voilà, période sans, c'est des choses qui arrivent malheureusement, on va pas se le cacher, c'est des choses un peu tristounes, mais ça arrive de pas être motivé. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve à pas faire de live pendant un mois. Pendant ce temps-là, aucun des let's play n'a avancé, ce qui fait qu'ils vont durer, ils vont s'étaler sur très longtemps, parce qu'on va les reprendre et les terminer, hein. Ni no Kuni 2, Psychonauts 2 et Yuka Laylee 2. Et pendant ce temps-là, j'ai pas non plus lu les chapitres de Weekly Shonen Jump, parce que celui-ci me passionnant de moins en moins, j'ai pris l'habitude et le rythme de les lire en live pour que ce soit un peu plus intéressant, histoire que je puisse faire quelque chose en même temps. On va pas se cacher que ça marche quand même mieux dans l'ensemble. Est-ce que si je le mets là, le micro, c'est bien? Là, en bord de cadre, c'est bien? Non. Mais normalement, au niveau du son, on est pas mal. Ceci, c'est dit. Saucisse, même, c'est dit. Mais voilà, donc sachant que sur Manga Plus, les chapitres sont renouvelés toutes les 3 semaines. C'est-à-dire qu'on a les 3 derniers chapitres en date, donc dès qu'il y a un nouveau, hop, celui 3 chapitres avant disparaît. Ce qui fait que je me tenais à jour juste en lisant les chapitres avant qu'ils disparaissent le dimanche, et c'est tout. C'est agréable parce qu'il n'y avait que 5 mangas à lire récemment, avec Black Clover qui a changé de magazine, qui est passé en trimestriel, donc Black Clover en trimestriel bizarre. One Piece qui est souvent absent, Jujutsu Kaisen qui est souvent absent, Mashal qui est terminé, et Hunter x Hunter qui est constamment en pause. My Hero Academia a aussi des pauses souvent. Ce qui fait que le Jump tourne plutôt à 5 mangas en ce moment plutôt qu'à 10 comme avant, ce qui est plus agréable et plus rapide à lire. On a donc 3 Jump à lire. On va pas se le cacher, ça va être du boulot. Est-ce que je fais les 3 aujourd'hui? Quelle durée va avoir ce live? Est-ce que je fais d'autres trucs à côté? Je sais pas, on verra comment on se fait emporter. Est-ce que j'aurai la foi de lire 3 Jump d'affilée alors que je suis pas toujours convaincu parce que ça propose? Je ne pense pas. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Parce que ça fait longtemps que c'est pas croisé. Et évidemment, salut YouTube sur la rediff. Voilà. Je suis en train d'écrire et de bien avancer mon prochain projet. Est-ce que d'ailleurs, j'en ferai une vidéo? J'aimerais bien relancer YouTube avec ce format-là. Mais dans ce cas-là, ça va pas sortir tout de suite du tout, hein. L'écriture, ça fait un an que j'ai commencé. J'ai parlé de 11 tomes sur 14. Mais derrière, il faudrait ensuite que je fasse l'enregistrement, que je fasse le montage. Et avec ce rythme-là, ça va mettre très longtemps. Sachant qu'il y a deux. Il y aura 2 vidéos. C'est un seul gros écrit, mais ça fait je ferai ça en 2 vidéos. Et je sais absolument pas quelle durée elles vont avoir, mais ça sera la première vidéo écrite depuis. Belle lurette. Mais sinon, de mon côté, ça va, hein. La santé, le boulot, ça se passe bien. J'ai eu mon diplôme il y a peu. Et je m'amuse bien. Donc, nickel. On va donc pouvoir commencer sans plus tarder à se tromper de scène, ça faisait longtemps, mais en même temps j'avais plus l'habitude, déjà je me trompais tout le temps, alors si en plus je vais perdre l'habitude, ça sera mieux avec cette scène là, merci. Pour cette année, voici l'état actuel du jump. Est-ce que c'est dans l'ordre ici? Je suppose que oui, mais on n'est pas à l'abri que non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, bravo. C'est quoi ça? Ah oui, c'est... ok. Ce qui vous donne donc pour l'instant Black Clover en dernier avec 6,83 de moyenne, One Piece en 9ème 6,52, Jujutsu Kaisen 8ème 6,47, Mashle 7ème 6,32, Hunter x Hunter ferme la marche des vilains petits canards avec 4,50, The Last Samurai ouvre la marche des gentils gros canards, je pense que c'est ça l'inverse, avec 3,89, juste devant il y avait My Hero Academia à 3,88, sur la troisième place du podium, Mission Yozaka Family à 3,29. Médaille d'argent, Sakamoto Days 2,87. Et médaille d'or, le 1,74. Ouais, la semaine dernière, il n'y avait que 4 mangas en plus. Ça, c'est du boulot. Donc, on va reprendre. J'aimerais bien faire un truc. Est-ce que je peux
faire ça pour aider les gens à savoir de quoi on parle. Si je fais ça, weekly challenge jump 43, pif paf pouf. Donc normalement vous voyez des trucs cool pour l'instant. Ok. Ouais, c'est joli ce que vous voyez. Donc là, le sommaire, on va lire ce qui nous intéresse par ordre décroissant du sommaire. Donc tout d'abord pif. C'est les samouraïs. Ensuite on lira Undead Unluck, je sais pas ce que ça fout aussi bas dans le sommaire. Alors que c'est genre excellent en fait. C'est quand même dommage. Mission of the Core Family, hop. Je vais voir ce que ça donne, je teste des trucs en live directement parce qu'évidemment c'est plus rigolo. Et que ça permettra de savoir aux gens qui arrivent de savoir où est-ce qu'on en est. Sinon il manquait un verbe dans ma phrase et c'est pas très cool de pas faire de verbe. Et oui les enfants, mettez des verbes dans vos phrases. Hop là, live d'intérêt général en fait. Et ça c'est beau. Et ensuite, Sakamoto, paf paf pif. Ok. Et si je fais ça, alors il faudra peut-être, je pense, réduire un peu la taille. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est un peu gros. Tellement la gueule du live tant que c'est en construction. Pouf. Reviens là. C'est toujours très très gros. Pouf. Voilà, dans l'idée, il faut que ça soit moins large, mais sauf que si je fais moins large, après ça sera tout petit. Attends que je regarde avec un chapitre. Quand je lis, paf paf pouf, on a quoi comme place? Ça? Oh, en vrai, on n'est pas trop mal. Alors sur des doubles pages, ça va déranger, mais sinon c'est très propre. Ça me va, ça me va. On va mettre ça au milieu et après c'est bon. Ordonner. Non, transformer. Oui. Centrer. Verticalement. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Parfait. Ça me va. Et donc pendant ce temps-là, hop, le jump numéro 43, donc on va commencer, qui ressemble donc à ça. Je sais pas ce que c'est comme manga, la page couleur est plutôt jolie. Avec les couleurs partout, c'est un peu sympa comme ambiance. Ça fait un poil chargé parce qu'il y a des grosses gouttes du coup, mais c'est propre. J'ai mon micro, je me le prends dans le bras, vu qu'il est collé à ma souris, c'est pas très très pratique. Et donc ça c'est Two on Ice. C'est écrit et illustré par Eik Itsumo. Un jour, Ayuma rencontre une fille familière dans le rink de skating. Elle tombe sur elle-même à être Kizara, qui est donc celle qui l'a inspirée à aller dans le skating il y a des années. Mais pourquoi est-ce qu'elle revient, elle a disparu soudainement du monde des figures de skate? Il va y avoir du feu sur la glace. En fait, le feu et la glace, c'est des éléments qui sont opposés. Quand un skater autodidacte avec un dream, avec un rêve, et une ancienne prodige des figures de skate vont faire équipe. Voilà, donc le sommaire dont on se fiche. Et ensuite les pages couleurs, fais voir. Ouais. C'est pas grand chose, c'est un truc de scénario, mais ça marche de manière ok. Celle-là est jolie. Belle ambiance, j'aime beaucoup cette ambiance enneigée. Ça, c'est le manga qui est beaucoup trop hypé pour rien, ça me tue de rire. Et ouais, page couleur ok tiers. Ah, ça, la dynamique, elle est un peu cool. Ok. Et ça, c'est un peu bof, mais on en reparlera quand on recroisera le manga. Alors, donc, comme le dit le sommaire sur la gauche de l'image ici, plus loin, mais ici, nous allons commencer par The Elusive Samurai, chapitre 126. Y a pas le titre? Récemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est chapitre 128. J'ai pas tout cliqué sur le bon chapitre. Je suis un débile mental, oui. 126, je disais. Les idées sont vachement loin. Hein. 1337, technique hors norme.
Et en fait, ce qui s'est passé récemment, il y a eu de la bataille. En gros. Non, bah, il y a eu une ellipse. Notre personnage principal s'est fait des nouveaux alliés. Et il essaie de faire ses preuves dans sa première guerre, là, ici. Il est en difficulté et on revoit les anciens personnages, dont la dame, là, ici, avec sa jambe arme. Voilà. Vous m'avez permis de me battre à nouveau, Seigneur, j'attends vos ordres. Une lame de jambe? Et là, il va être rapide avec son autre jambe. S'il te plaît, Shigina, débarrasse-nous de lui. C'est entendu. Elle met des coups de pied avec ses armes, du coup. Elle utilise sa arme pour bondir et frapper plus fort avec la hauteur. C'est hors norme, elle en jette. Elle est stylée hein, avec ses améliorations physiques. Son Nagao est une sacrée brute, et elle arrive à le mettre en difficulté. Son corps entier lui sert d'arme, c'est très dur de riposter. Shigina, j'ai gagné une partisane d'exception. Une partisane, pardon. En occupant le général ennemi, elle permet aux nôtres de résister. Impossible de battre en retraite si je veux sauver mon oncle, je dois avoir confiance en sire Akiye et tenir bon. C'est lâche de prendre en otage Yasuie. C'est le dernier parent de notre petit prince. Gemba, Natsu, je refuse qu'il perde davantage de proches. On va sauver Sir Yasuie. Des proches. Des proches. Ça ne me parle pas. Aucun proche ne m'a jamais porté sur son dos. Y a pas que ça en fait qui font les proches et qui peuvent donner envie de les sauver, mais écoute, c'est ça que tu vois toi. L'armée Hojo est entièrement mobilisée, ça va être dur de l'aider à deux. Je vais essayer de discuter avec Akiye. Oh, cet otage est Hojo Yasuie. Vous ne pouvez pas le secourir discrètement? Il faut éliminer les ennemis qui l'entourent, couper la corde qui le retient et le traîner jusqu'à un endroit sûr. Nous n'en avons clairement pas le temps. Ce n'est pas le temps qui vous manque, mais l'intelligence. Pop pop pop. Ce qu'il leur a mis dans la gueule. Mais attends, le pseudo de... Hop, cette personne est trop long. On va donc faire ça. C'est écrit petit, mais normalement ça passe. Regardez le live comme il est propre là. Faites ce que je vous dis, je vais vous faire gagner du temps avec mes flèches. Elle fatigue vite, j'en suis désolé. Quand le maître Masamune a amélioré nos armes, si possible, pourriez-vous la faire plus longue et plus grosse? Vous avez la ref? C'est en fait des mots qui sont hilarants. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont très drôles, mais alors ceux-là, qu'est-ce qu'on se marre. Je vais en profiter pour te filer une arme de secours. Ah, une arme de secours, c'est trop d'honneur. Tu préfères ça ou ça? Les deux. J'aime trop la puissance que j'ai gagnée, mais là physiquement je suis dépassé. J'avais oublié, malgré son visage d'ange, c'est un démon de la guerre. Et Masamune c'est un peu trop lâché. Il est normal qu'un art aussi hétérodoxe soit épuisant. Ces armes secrètes permettent de tenir tête à n'importe quel monstre, fût-ce brièvement. Fût-ce. Waouh, il est tellement hostile à qui y est. Cueillement d'avantage, Matsuhime. Il faut savoir apprécier les fleurs d'hiver pendant une offensive. Quel honneur que le seigneur Akiye s'engage personnellement. N'est-il pas gênant qu'il bouleverse votre stratégie, jeune seigneur Kazuga? Vous savez, Shizuku, je ne fais que lui présenter les stratégies de l'art de la guerre. Le seigneur Akiye engage le combat si confrontant, mais prend ensuite des libertés. Effectivement, une flèche fleurie, c'est tellement libre. Il décoche 4 flèches à la fois sur l'ennemi, de très loin et à grande vitesse. En même temps qu'il tire, il mobilise tout son corps pour accélérer ses flèches. Floraison et 33 travées. T'as une attaque spéciale pour ton tir à l'arc? C'est pas le bon manga, mec. Ah oui, normalement c'est la corde qu'on coupe, pas le poteau entier, pas la potence. On va faire du surf avec le patron Yuzue, sa potence et sa corde. C'est du grand n'importe quoi. Réceptionnez-le. Oui. La vie d'un guerrier de basse extraction vaut-elle un bouquet de fleurs? Mon oncle! Et là il est sauvé. Ok. Chapitre efficace. Mal aimé, hein, ça fait quand même un commentaire en 3 semaines, c'est... Bah inexistant. Littéralement. Donc on a dit Black Clover, il n'y a pas. Mashal, il n'y a pas. Hunter Hunter, il n'y a pas. Et donc, The Samurai qui commence en 1, bien sûr. Hop, pendant la transition, on passe sur ma grosse tête.
Chapitre sympa. Pas une grosse claque, mais on a passé un bon moment. C'était efficace. C'était un peu rigolo. Il y avait les personnages. Et on a sauvé l'oncle, donc on prend. Hop. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Cette petite bataille classique, ça marche bien. C'est pas un banger, comme on dit, mais c'est très sympa. Et donc, on va pouvoir faire ça, reprendre le texte, si ça veut bien, mais ça ne veut pas. Reprendre le texte et rajouter ça. Je vais y arriver. Non. Remettez mon numéro. C'est collé. C'est collé. 126, paf, et ensuite CTRL V. Perf. Ensuite, on a donc Undead Unluck, chapitre 176. Ah, c'est propre comme truc sur le côté, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Dernière nouvelle, on est sur l'arc pour récupérer Rip, la Torah et toute cette petite bande. Donc Lyra, il manquait en fait littéralement. Lyra, la Torah et Rip sont persuadés de pouvoir sauver Lyra. Cependant, il y a des Uma qui arrivent pendant le moment fatidique et qui posent des problèmes, tout comme le pouvoir de Rip. Mais on a des belles choses à découvrir avec ce personnage qui est très réussi depuis son apparition il y a belle lurette maintenant. Je m'appelle Rip et je viens d'emménager à côté. Je viens du Havre. Enchanté. Oh, le Havre est au bord de la mer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je m'appelle Lyra Mira. Enchanté. Tu connais le Havre? C'est un endroit très sympa. On pourrait y aller ensemble, un de ces quatre. Je connais un coin avec une vue imprenable. Oh oui! Qu'est-ce qu'il te prend de la draguer alors que tu viens à peine de la rencontrer? Lyra ne peut pas aller aussi loin parce qu'elle est très malade. C'est pour cette raison. Chapitre 176. Si tu veux, tu pourrais venir toi aussi, la casse-bonbon. Pourquoi tu m'appelles comme ça? Je suis la Torah, d'accord? La Torah. Bon, alors un jour on ira tous les trois. T'as écouté ce que je t'ai dit? Au Havre. Ok, ils adorent la France. Si, la France, oui, baguette. Omelette au fromage. D'après ce que j'ai observé chez les juniors, il semblerait que leur mère ait aussi la capacité de se multiplier. Voilà pourquoi on a besoin de toi. Rip? Ah, pardon. Tu veux te reposer un peu? Non, ça va, si j'ai bien compris, il me suffit d'activer le pouvoir End Repair et de découper cet humain en morceaux, c'est ça? Oui. Mais cet humain est spécial. Spécial, il est plus fort que les autres et tes attaques devront faire mouche. Seulement voilà, dans l'état actuel des choses, tes attaques physiques seront inefficaces sur lui. Tu devras donc te servir de la puissance de l'artefact que je t'ai apporté. Mais pour pouvoir utiliser cette arme, tu seras obligé de te sectionner les jambes. Hein? Ce ne sont pas les jambières que l'on peut porter? Tu lui demandes l'impossible? Il a besoin de cet artefact pour vaincre cette Uma. Il n'existe pas d'autre moyen. Je vais le faire, la Torah. J'ai pratiqué tellement d'incisions pour permettre aux autres de survivre. Cette fois, c'est à mon tour, rien de plus. Mais, il nous reste combien de temps avant l'arrivée de cet affreux Jojo? Jojo! Les prédictions de la Torah ne pas être juste de savoir qu'il arrivera demain dans la journée. Ok. Est-ce que je peux aller faire un petit tour avec Lyra et la Torah? Oui. S'il se passe quoi que ce soit ici, je te contacterai sur ton téléphone portable. Merci. Et désolé aussi. Hein? De notre première rencontre, j'ai compris que tu étais une chic fille. Merci. Désolé de t'avoir fait attendre la Torah. Docteur Rip, l'état de Madame Lyra n'est pas encore stable. Hein? Ça va, Lyra? Mais oui, t'en fais pas. J'ai parfaitement bien opéré, ne me sous-estime pas. Je te fais confiance, espèce d'idiot. Allez, fonce! Attendez, Docteur Rip. La mer, nous sommes au Havre? Tu te souviens de ce que je vous avais dit? Oui. Pourquoi t'as laissé ça sur un coup de tête? Ne me dis pas que Lyra va... Non, non, pas du tout. C'est juste que je me suis dit que ce serait peut-être la dernière fois qu'on vivrait ce genre de moment. Ne te baigne pas dans la mer, hein? Bah, on dirait presque qu'elle le fait un peu là. J'ai toujours senti que nous changions petit à petit. Évidemment, puisque nous sommes devenus des adultes. Je vois. Moi! J'ai toujours fait de mon mieux pour ne pas changer. Mais c'est difficile. T'as déjà vu l'intérieur d'un coquillage? Le pauvre! Rip! Qu'est-ce que... Ah, mon nez! Laisse-moi te dire que ce n'est pas par envie que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Puisque tu penses que c'est la dernière fois que nous vivons ce genre de moment, je vais jouer le jeu. Pauvre crétin. Ils sont un peu gros, non? Ça a toujours été comme ça. C'est ce que j'ai toujours cru. La Torah en fait toujours trop, et moi je perds à tous les coups. Puis Lyra intervient, nous réconcilie, et on finit tous par éclater de rire.
Nous avons toujours vécu de cette façon. Je ne laisserai pas faire cette chose. Qu'il s'agisse d'un Uma ou d'un dieu, ça ne changera rien. Je sauverai tout ce qui compte à mes yeux. C'est pour cette raison que je suis devenu médecin. Rip, c'est l'heure, Six s'est mis en mouvement. On sera là dans 5 minutes. La Torah. Est-ce que ma dernière opération va bien se passer? Oui, ce sera un succès, j'en suis sûr à 100%. Un peu de positif dans un manga. Ils sont positifs pour l'instant, mais pas encore des masses quoi, c'est pas gagné là. Bah évidemment, c'était très réussi. On est sur RIP et cette équipe. On est hyper positif. Ils sont chauds bouillants pour la suite, pour aller se battre. Et voilà, ils sont mignons, ils font des explications de comment fonctionne le trio, les explications de certains objectifs, certains rêves. Propres. On ne devrait rien à dire de plus. Hein. C'est très réussi et très fonctionnel. Pif paf. Cette fois je vais réussir à pas faire enlever le chiffre, merci, bravo. Donc, mission Yuza confirmé chapitre 195. Ryu Alexand versus la fratrie Yozakura. Et la page couleur, ben, c'est sur l'anime je suppose, vu qu'il y a le cast. Ça fait doublage, du coup. Depuis l'info, on a récupéré Nanao, avec un arc assez long, en mode RPG sur les jeunes, comme d'habitude, c'est l'arc des jeunes qui sauve les grands, donc ça a pris ça. Et là, on est sur l'arc de Shinzo, bien sûr, c'est écrit là, qui va se marier avec la fille de celui qui est Alexand, l'assassin de rang S, de rang Gold, qu'on a déjà croisé, et qui était amoureux de lui. Shinzo Yozakura, deuxième fils de la 10ème génération de Yozakura, il doit aujourd'hui se marier de force avec la fille de son maître, Ryu. Courage Shinzo. Ça te va à ravir, tu es magnifique mon petit Shinzo. Au secours. Sympa notre tenue, non? Ryu Alexand, auteur de toute cette mascarade. Katana Alexand, fille de Ryu. Pourquoi je portais ce déguisement pour mon mariage? Allons, que dis-tu? Ça te va à merveille. C'est comme sublimer la saveur d'un steak de première qualité avec une pincée de sel. Toute la beauté de tes muscles est mise en valeur. Ton mariage est l'occasion pour toi de porter différentes tenues qui te magnifient. Smoking, akama, pagne, string, costume de samba, koteka. Bien sûr, tu es aussi sublime dans ce plus simple appareil. Comment il sait ça? C'est juste que tous ces trucs te plaisent, papa. Du tout. Katana Shinzo est un trésor national. Et tout être humain a pour devoir de partager la richesse du monde. Et s'il mettait des coquillages. Excellente idée, tu as vu ma fille. La réception commence à 16h, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais trouver un moyen de décamper d'ici. Inutile de penser à t'enfuir, mon petit Shinzo. J'ai promis une prime de 3 ans de salaire à mes employés pour t'empêcher de fuir. À la moindre tentative d'évasion, tu risques de te retrouver avec des gros bobos. Tu ne peux donc aller nulle part. Et puis sache que la personne qui désire ce mariage n'est autre que Takemi. Hein? C'est qui Takemi? Je sais bien que c'est un mariage forcé, mais je tiens à réaliser le vœu de Takemi. Je suis sûr que tu comprends, n'est-ce pas? Takemi! Ryu, on a un problème. Que se passe-t-il? USA? Les Sakura sont dans le hall. Ils disent que si leur remet pas Shinzo, ils saccageront l'hôtel. Les Sakura au grand complet, ça c'est un scoop. USA? Subordonné de Ryu. Tu as pris des photos? Yes, c'est dans la boîte. Quoi? Je vais pourtant dit de pas venir. Bah, du coup, comme tu leur as dit de pas venir, ça leur a donné envie de venir en fait. Ils sont donc venus. Enfin bon, je m'en doutais. Ryu? Ne t'en pas, Shinzo. Je ne serai pas brutal avec eux. La réception pourra commencer sans encombre. Ça faisait 10 ans qu'on s'était plus vu, Shinzo. Je suis désolé de te mêler à tout ça. J'ignore moi aussi ce que mon père a en tête, mais quand il a décidé quelque chose, plus rien ne peut l'arrêter. Oh, à tenir le coup. La bataille ou la fuite, on trouvera une solution. Katana. Où es-tu cette année, Ryu? Montre-toi. Ça fait un bout de temps, Kiyoshiro. Puis-je te demander de faire moins de bruit, s'il te plaît? C'est le silence que tu veux, tu vas l'avoir, voleur de petit frère. Je vais te couper ta sale moustache, et ta tête aussi. Dans ce sens-là, c'est mieux que dans le sens, effectivement. Tu garderas le silence, à jamais. Il va pas un peu fort là?
Il tenait à lui dire directement en face ce qu'il pensait. Quelle magnifique tenue, Kyoshiro, tu as changé de look. Par contre, je suis pas sûr que ce soit un accoutrement approprié pour un mariage. J'ai sorti cette armure de la réserve pour te faire la peau, tu vas mourir. Moi, je trouve plus effrayant sans cette armure. Il aime se faire remarquer. Ah, d'accord. Rends-nous tout de suite Shinzo, ou on saccage l'hôtel. Qu'est-ce que tu racontes? Shinzo est là car il le veut. Il a tout mon soutien. Et si jamais vous perturbez ce mariage et que vous me mettez de mauvaise humeur, alors je publierai aussitôt cet article et le monde entier apprendra l'existence de la secte secrète Mutsumi, dont tu es le grand gourou. Voilà, la réaction normale, tout à fait. La secte Mutsumi. Comment es-tu au courant de ça? Ah, mais c'est un vrai truc en plus, c'est pas un photomontage. Ah, c'est. C'est la honte. Je suis le rédacteur en chef de Spy Day, le journal numéro 1 du monde des espions. Si tu fais du grabuge, voici quelques extraits d'articles que j'ai prévu de publier. Enquête sur l'organisation de l'ombre qui vénère la 10e chef des Yozakura. Le grand gourou Mr. K serait le frère de Mutsumi. Les membres du culte prient toutes les heures en direction de la maison des Yozakura. Nous avons mis la main sur les goodies offerts chaque mois au gagnant du concours de dissertation sur Mutsumi. Pas ouf le dernier article, mais. Mutsumi, ce n'est pas ce que tu crois. Qui êtes-vous, monsieur? On se connaît? La plume est plus forte que l'épée. Quand je vise le talon d'Achille de mes adversaires, je deviens invincible. Assez. Cesse de raconter des bêtises. On ne cache pas tous des secrets que notre imbécile de frère. Rends-nous Shinzo, sinon. La honte pour le démon blanc, l'aîné des Yozakura a fait dans sa culotte lors d'une mission de maison hantée. Kingo, je t'avais dit que tu devais raconter cette histoire, je te découperai en rondelles. J'ai rien dit, moi, je jure, enfin, je crois, peut-être. Mon œil. Kengo a laissé échapper cette histoire et toi tu l'as laissé échapper autre chose. Tss, vous avez laissé fuiter des infos sur vous, vous êtes la honte de la famille. Tous les poèmes publiés sur le site caché de la deuxième fille des Yozakura. Tuez-moi, je vais mourir. Hé, moi je suis toujours tout nu, je n'ai rien à cacher. Tu peux pas dire ça de manière classe en fait. La première lettre d'amour du troisième fils des Yozakura adressée à sa chère maîtresse Fulang. Fichu moustachu, tu l'as fait pleurer. J'ai un mauvais pressentiment, mais quand faut y aller, faut y aller. L'adolescence du savant Nanao combat acharné pour concocter un filtre d'amour. Je vais lui faire avaler ce poison. Doucement, Nanao, calme-toi. Ça suffit, Ryu. Il y en a assez. J'ignore ce que tu manigances, mais je sais que Shinzo ne souhaite pas ce mariage. Nous aimons notre petit frère de tout notre cœur. Crois-tu vraiment que nous allons reculer parce que tu as découvert quelques-unes de nos faiblesses? Je suis la chef des Yozakura, et je ne ferai pas un seul pas en arrière. Je suis content de t'entendre dire ça. Ça me donne une bonne raison de publier cet article. Le mystérieux culte Taiyolov, le gourou masqué, mais elle aussi elle fait ça. D'une mystérieuse secte en plein essor sur la 10e chef de la célèbre famille Yozakura. Découvrez la chorégraphie de la danse Taiyolov exécutée lors de la prière au coucher du soleil. On a perdu, on se rend. Non, attends. Mutsumi, pourquoi tu suis de la même voix que notre frère? Tais-toi, Gengo, n'en rajoute pas. Mutsumi, tu aimes tant que ça? Ne sois pas étonné, Tayo, ne fais pas cette tête. Mutsumi me ressemble de plus en plus. Toi, boucle-la. Alpha, je vois plus rien, j'entends plus rien, qu'est-ce qui se passe? Si elle apprend ça, elle risque de faire pareil. Allons, calmez-vous. La réception commence dans 1 heure, on pourra voir Shinzo. Et on lui viendra en aide à ce moment-là, inutile de nous précipiter. Et plus tard, Ryu. Toute la famille du marié se fait une joie d'assister à ce mariage. Tayo, tu es devenu un homme, petit. À tout à l'heure. Heureusement qu'il n'a pas fait d'histoire, Tayo. Je n'ai aucun potin sur toi. Si tu m'avais attaqué, j'aurais été bien embêté, tu es un sage garçon. Par contre, tu dois être un mari ennuyeux. J'ai vu dans ton regard que tu avais compris que je n'avais aucun ragot sur toi. Malgré ça, tu n'as pas insisté. Tu es resté calme et confiant. Tu as bien grandi. Je sens qu'on va s'amuser. Oui, ce sera un merveilleux mariage. Ok. Chapitre sympa. Il y a des secrets rigolos sur les personnages, mais c'est souvent des gags qu'on a déjà vus et revus, donc on peut faire sans souci, on va pas se le cacher. Mais bah ça fonctionne quand même, on prend. Oula, mais je vois, il y a eu très peu de mangas en pause ces dernières semaines. On va lire 7 chapitres à chaque fois. Je veux pas, non, c'est plutôt cool en ce moment. Ouais, bah je fais de Yozakura, il fonctionne.
Il y a des secrets sur tout le monde, donc c'est un peu gaguesque, mais voilà, ça ne retient pas grand chose. Et t'as Tayo qui fait le malin en mode bah, je sais que t'as rien sur moi, mais je vais rien dire. Parce que je vais mettre la situation après. C'est propre. Et normalement, sur les petits, il n'y aura pas grand chose à dire non plus, ou alors il s'affiche de leur image, il y aura quelque chose comme ça. Parce que sinon, pour le coup, ça va être les grands qui vont agir, et ça va être bizarre pour la saga actuelle, donc à voir. Ensuite, le moment que je redoute avec Jujutsu Kaisen. Parce qu'en soi, on est dans plusieurs chapitres d'affilée, je pourrais ainsi dire beaucoup, qui parlent tous d'un combat. Combat entre deux personnes dont je n'ai pas grand chose à faire, qui est très long, avec source de beaucoup de pouvoir et d'énergie dans tous les sens, mais qui ne m'emballe pas plus que ça. Parce que je suis pas un grand fan de base de Jujutsu Kaisen, donc ça n'arrête pas. Mais voici donc Jujutsu Kaisen, chapitre 236, vers le sud. Salut. Tu m'as fait chier une de ces trouilles. Sympa, c'est l'effet que te fait ma tronche. Pfff, moi qui avais dit à un de mes élèves qu'au moment de se mourir, on est toujours seul. J'ai gagné? On dirait, excusez-moi pour le clap. Comment de mourir, on est toujours seul. J'espère que tu n'es qu'une illusion. Ah non, j'ai rien dit. Qu'est-ce que ça change? C'est très important, j'ai pas pu lui dire pour son père. Enfin, j'ai demandé à Choco de le faire. Il était comment le roi des fléaux? Super fort, et il ne laissait même pas de toute sa puissance. Ça va te paraître fou, mais il aurait pu gagner même sur la technique des ombres de Megumi. À ce point-là? Ça me désole un peu. Tu sais assez bien que moi à quel point la solitude peut être dure à supporter. J'aimais tout le monde et je me sentais pas seul, mais il y avait une frontière entre les autres et moi, pas en tant que personne mais en tant qu'être vivant. On peut aimer faire pousser des fleurs ou juste les admirer, mais on ne peut pas leur demander de nous comprendre. Du coup, il y avait un combat entre Gojo et le roi des fléaux dans le corps de Megumi. Et Gojo était pas forcément en bonne situation à la fin du chapitre précédent. J'ai senti le grand jeu, j'ai monopolisé toute ma puissance physique, toutes les techniques que j'ai apprises, mes sens les plus aiguisés, j'ai même improvisé sur l'instant. J'ai lancé tout ça sur Sukuna, je voulais lui faire comprendre. La toute puissance s'accompagne d'une grande solitude. Je suis la seule à pouvoir te faire découvrir ce que c'est d'aimer. Je me suis bien amusé. Mais Sukuna n'a pas pu me balancer tout ce qu'il avait, c'est ça qui me désole. Je suis jaloux, cela dit, si tu es satisfait, c'est le principal. Satisfait, hein. Je l'aurais vraiment été si tu étais pas. Si tu avais été présent parmi tous ceux qui me soutenaient. En tout cas, je suis content de ne pas être mort de vieillesse ou de maladie. Je préfère avoir été tué par quelqu'un de plus fort que moi. Tu te prends pour un chef de guerre ou quoi? On ne dirait absolument pas le raisonnement d'un homme d'aujourd'hui, c'est flippant. Pardon? C'est peut-être ce qui t'a permis de vivre plus longtemps que moi. C'est la marge d'erreur entre vous deux, Satoru et Kento. Il y a longtemps, je lui ai dit à Suguru que ça aurait été mieux que Satoru se farcisse toute l'émission en solo. Tu ne pratiques pas l'exorcisme pour survivre ou pour protéger quelque chose, mais pour y trouver une forme de satisfaction, tu es un vrai dégénéré. Tu as dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas à Kento. Tais-toi, Yu, tu vas l'énerver encore plus. Désolé. N'empêche que tu n'as pas tort, tu le disais toi-même tout à l'heure. C'est une fin à ton image. Même si je n'éprouve pas, je compatis. Merci bien. Et toi alors? Oups, la conversation a dérapé à cause de moi. Il arrive aussi que des fléaux épargnent des humains, ce sont les risques du métier. Un jour, je vais demander conseil à Mei pour savoir où m'installer, et elle m'avait répondu: si tu cherches un renouveau, va vers le nord. Si tu tiens à redevenir celui que tu étais avant, va vers le sud. Ok. J'ai choisi un pays au sud, sans hésiter. Mais je vais beau être tourné vers le passé, j'ai fait un pari sur l'avenir au tout dernier moment. Ça n'était pas trop mal comme mort, et c'est en grosse partie grâce à toi, You. De rien. Après, il est pas dit merci, mais. Je vois. Monsieur le directeur, je pensais qu'un exorciste ne pouvait pas mourir sans avoir de regrets. Pourvu que ce ne soit pas juste une illusion. Ah, c'est ça que je voulais dire par il n'était pas tout à fait en forme à la fin du chapitre précédent. Bah c'est cool de voir un peu le personnage vivre plutôt que juste se combattre comme un débile. La capacité de décryptage de Makora lui permet d'analyser succinctement une attaque chaque fois qu'il la reçoit, analyse qui s'affine au fur et à mesure que le temps passe. Si entre-temps il se prend encore la même attaque, le processus s'accélère. Une fois qu'il s'est adapté à une technique d'exorcisme, l'analyse ne se termine jamais et l'adaptation continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Ce que je cherchais en Makora, c'était un modèle qui me servirait à briser son immunité. Au début, quand Makora s'était adapté, je lui ai fait altérer son énergie occulte pour neutraliser et annuler ton pouvoir. J'en étais moi-même incapable alors j'ai patienté.
Et la deuxième adaptation a comblé mes attentes. Ce n'était pas une attaque tranchante comme la mienne, mais elle a permis d'élargir la cible du sort. Qui n'était donc plus Satoru Gojo, mais l'espace, l'existence, le monde lui-même. J'ai donc pu tout trancher sans exception. Ton pouvoir de l'infini ne comptait plus. Tout ce qui se situait dans l'espace, le monde, l'existence, j'ai tout tranché. C'est une technique extrêmement difficile, mais un très bon modèle. C'était magnifique Satoru Gojo, jamais je ne t'oublierai. Je ne t'oublierai. Sans même prendre le temps de pleurer la mort de Satoru, un nouvel adversaire s'élance sur le champ de bataille, il s'agit du dieu de la foudre. Ah, je suis de bonne humeur, alors s'il te plaît, ne cache pas mon plaisir. Hajime Kashimo. Kashimo d'ailleurs. Si Twitter te spoil violemment, tête dans tes mains. Les spoil. Ok. Et ben j'ai passé plutôt un bon moment, parce qu'il n'y avait pas de combat, et le peu où ça en parlait c'était horrible, parce que c'est très incompréhensible, parce qu'il y a beaucoup trop d'explications et de trucs dans tous les sens. Notamment parce que j'ai jamais appris les règles de l'univers, vu que j'ai pas tout lu, ça aide pas. Mais j'ai passé un très bon moment, pour le coup. C'est très cool ce que ça fait avec Gojo. J'aime bien son histoire, j'aime bien le fait qu'elle se parle de beaucoup de monde. J'ai pas tout compris leur discussion, mais c'était cool. Et même juste pour le fait que ce soit pas les combats et qu'il y ait des belles choses, ça va être valorisé. Et oui. Il suffit d'avoir une semaine meilleure que d'habitude pour être valorisé. Logique. The gang. Ça avance, ça avance. On a fait la moitié là. Enfin, au milieu de Jusukizem, c'était la moitié. Donc là, il en reste 3. Pénultième lecture de ce jump numéro 43. Meilleur Academia, chapitre 401. Eh, ça envoie, hein. Déjà, le précédent, c'est 400. Ouais, je fais en calcul. Je n'arrive plus à bouger. Numéro 401, The Fanatic. Et donc, les derniers chapitres avant cela, on a All for One contre One for All, parce que All Might est venu se battre, MDR. En montrant un peu plus l'équipement, que les pouvoirs et voilà, parce que le rythme peut venir de partout. Et Stain est venu lui prêter main forte. Voilà, aux dernières nouvelles, ce qui s'est passé. J'ai deviné ce qui se passait en écoutant Ingenium et le jeune homme à la brûlure. Ensuite, j'ai suivi les traces de destruction laissées par le combat, et en chemin, j'ai trouvé une tache de sang qui n'avait pas été effacée par la pluie. Pour savoir si elle appartenait à All Might ou à All for One. Je me suis fié à mon odorat. Il est assez développé pour distinguer les différentes odeurs de sang. Surtout depuis que je me suis tranché le nez. Mais est-ce que c'est plus efficace un nez tranché pour respirer les odeurs? Ah mais ok, c'est pour les odeurs de sang. Non, ça ne marche pas plus que ça, je pense. Non, ce n'est pas celui du héros. All Might, toi, je suis sûr que tu comprends pourquoi j'ai choisi de me montrer. L'âme d'un héros ne peut exister qu'à travers l'altruisme le plus pur. Mais qu'est-ce qui se passe si un dieu prostré au sol se voit aussi doté du cœur fragile d'un mortel? C'est simple, il obtient le droit de se battre pour sa propre vie. Message bien reçu, Stain. Tu viendras mettre fin à la carrière de Stain, le tueur de héros au camp de victimes. La cavalerie est là, car tu dois vivre, All Might. Activation forcée, saigner. All for One s'est débarrassé de son sang. Shizome Agakuro. Je me doutais que tu viendrais me gêner, c'est pourquoi j'ai pris quelques dispositions. Je me méfie de toi depuis que tu t'étais enfui seul du Tartare. Oh, il acceptait mon offre comme les autres détenus. Tu as beau l'avoir expulsé, ce sang est toujours le imbécile. J'ai utilisé un alter de mutation antigénique pour écrire mon groupe sanguin. C'est un de mes nombreux petits secrets pour effacer mes traces. Mais purger de mon sang m'a remis les idées en place. Lâche-le! Oh non, Stain! Je vais prendre ton alter de coagulation, d'accord? Au fait, merci pour ta contribution au développement de l'Alliance et donc celui de Tomura. Ton rôle s'achève ici, monsieur le tueur en série. Non! Rien ne se termine, tout n'est que continuité. Je n'ai pas eu besoin de finir le lycée pour connaître le sens du mot héros, c'est toi qui me l'as appris, All Might. Tu dois vivre pour gagner. My all. Hercule, je te reconnais mon HS. C'est le dernier bouclier, vous devez vite. Tiens bon, Toshinori. Allez, tout espoir n'est pas encore perdu. Courage, Toshinori. Nana? C'est une réalisation, bien sûr. Un moyen de m'automotiver. J'ai perdu l'équipement qu'on m'a offert et l'usage de mes jambes. Je ne peux plus me battre. Je ne suis pas encore mort. Viens, je t'attends. All for One a presque rejoint Tomura et est assez prêt pour se téléporter jusqu'à lui.
C'est très bon. Stain a fonctionné. Plutôt bien. On va pas se le cacher. Très belle lecture du héros par un adversaire, ça marche très bien. Il est pas très utile dans le combat, on va pas se le cacher, mais ça motive All Might, je pense que ça l'aide beaucoup à se relever derrière. Et All Might qui se prend une belle raclée, qui est quand même là, se battre, sans jambes, sans équipement, sans rien, à part son héroïsme et son humanité. Et ça c'est cool. Comme idée, hein, pas d'être dans cette situation. Enfin, j'en ai pas trop quoi. Squink squink. Oup. Plus que deux, plus que deux. One Piece, chapitre 1093, Luffy versus Kizaru. Oh, dernière nouvelle, on est dans un arc très mauvais. Oups, ça m'a échappé. Oh, c'est tellement de la merde aussi. Sur Egghead, il s'est rien passé. Il y a un traître, mais ils l'ont géré. Il n'y a aucune difficulté. Là, ils vont se battre contre tout le monde pour s'enfuir. Et donc, notamment contre Kizaru. Voilà, en gros, le résumé de l'arc entier. Kobe et Hermep se font voler leurs lunettes par les deux Tarsier frères. Tout à fait. Ok. C'est pas tout fait le rire de Luffy, je crois. Luffy, me voilà dans ce beau drap. Oula, oula. Wouah. Vas-y, mollo, s'il te plaît. C'est drôle d'avoir un mec impassible face à un personnage très rigolo. Ah ah ah. Il a fait un beau vol plané. C'est le moment de s'enfuir. Kizaru est occupé à affronter Luffy. Où tu vas, Atlas? Je pars reprendre le contrôle du Pacifista à l'étage du dessous. Autrement, leurs lasers nous frapperont aussitôt que désactivera la barrière. Oui, tu as raison, c'est-à-dire cette autorité. Aucune autorité ne se passe la nôtre. La victoire reviendra à ceux qui auront la main mise sur ces machines. Attends, Atlas, je viens avec toi. Hein? Qu'est-ce on allait te laisser y aller? Au cas où tu l'aurais oublié, c'est ta vie qui t'en joue dans cette affaire. Je sais, mais. Hé, Frankie, comment se fait-il que Bonnie soit à l'étage inférieur? Elle est vivante? Ouf, je suis rassuré. Kizaru lui a fichu un coup de pied qu'il a envoyé tout droit dans la barrière et. Alors qu'il avait un grand gaillard comme toi à ses côtés. Désolé, je pars immédiatement la secourir, mais il y a toujours la barrière. Deuxième niveau du bâtiment A. Allô, c'est Sanji, Bonnie a besoin d'aide, je vous accompagne. On a récupéré toutes les affaires de Vegapunk que tu nous avais demandé. Je file à l'arrière de l'île, retrouverons-nous là-bas. Plus bas, à l'étage de l'usine. Ya! Ne vous approchez pas du cœur de la ville. Il semblerait que la pirate Jewelry Bonnie soit dans les parages. Elle est planquée quelque part, soyez vigilants. Bon sang. Son pouvoir est permet de modifier l'âge des gens. Oui. Où est-elle passée? Neutraliser Bonnet. Bordel. On a retrouvé Sentomaru. Il est carbonisé. Sentomaru. Kia. Ouch. Sentomaru. Bonnie. Va-t'en, la marine arrive. Sentomaru. Que faire? Je ne suis pas sûr d'arriver à rester caché jusqu'au bout. Étage du laboratoire. Oh, tu te bats, Zoro. Je peux t'aider si tu veux. Non, concentre-toi sur Kizaru. Tu es trop fait pour que je te laisse affronter mon capitaine. Je connais bien là le bras droit d'un empereur, tu vaux la peine que je te tue. Tel que c'est parti, je vais tomber à l'eau. Perle sacrée de sagesse. Épée céleste. Aïe aïe. Gomu gomu. Down whip. Mince, des holo holo. Lequel est le vrai? Je t'ai eu. Gomu gomu. Down stomp. Stomp. Pardon. Je vais aussi dégommer le bon. Oh oui, la tête de Choquet. J'aime bien. Ya, c'est moi qui suis tombé dans son piège. Oh Luffy. C'est un peu quelque chose, ça. Il y a ça sur Sabaody à l'époque. Bizarre, bizarre. Où est Vegapunk? Attends, Vegapunk, laisse-moi monter. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton visage n'est plus le même. Fais chez lui la paix, maudit soldat. Je vais te sauver, Bonnie. Jamais je ne laisserai tuer une si petite fille. Elle n'est pas tout à fait petite. Le vieux à la pomme? Sors pas du labo, tu vas te faire dézinguer. Où tu vas comme ça, Vegapunk? Oh, c'est cool. Il renvoie la lumière que ça. J'aime bien, j'aime bien. Moi aussi, je viens avec vous. Lilith utilise le général Franky pour transporter le bateau. Compris.
sur la côte. À tous les navires, le docteur Vegapunk est descendu de l'étage du laboratoire. Désactivation partielle des frontières d'hommes, réactivation immédiate. Ici Vegapunk, voici votre nouvelle mission pacifista, débarrasser l'île de tous ses soldats. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a un bien sujet, pas très intéressant en même temps, mais que se concentrer sur quelque chose, on les montre tous dans un chapitre, ce qui fait qu'ils sont très très chargés, mais que rien n'avance. C'est une dinguerie de faire ça. Et donc c'est très long comme chapitre et comme arc. Il y a beaucoup de choses dans l'idée à vouloir être faites, mais il n'y a rien qui sont faits. C'est. Bah. Mauvais. Bref. Et enfin, last but not least, comme on dit chez les bouffeurs d'anglais. Je connais pas ce pays. Sakamoto Days, chapitre 136. Kamiyate 2. Dernière fois, on était sans doute à Bangkok, ou je sais plus quel pays. Pardon. Il se passe des choses qui marchent bien. Aisuke a subi une défaite terrible où il ne savait à rien et où son allié est mort, littéralement. Et donc là, il a une roche à prendre. Il se bat contre le sniper de l'ordre, qui est plutôt très balèze. Et pour ça, toute l'équipe en fait essaie de rejoindre une vente aux enchères, une exposition d'art, pour sauver ceux qui sont là-bas, car il y a une bombe qui va être posée, par sûr. Tu as l'intention d'affronter Kamiyate seul à seul? Tu as perdu la tête, Aisuke. Vous savez, depuis mon retour de Thaïlande, c'était en Thaïlande. Je sais pas si c'était à Bangkok du coup, mais. Je mets plus aucune balle dans le mille. Ah, c'est décevant. C'est un sentiment que j'ai du mal à expliquer, mais j'ai l'impression que ma carrière de sniper est foutue si je me couche maintenant. Aisuke? Rassurez-vous, c'est pas un acte désespéré pour autant. Je pense sincèrement que nous deux, nous quatre, c'est moi qui ai plus de chances de vaincre Kamiyate. Hein? Du calme, Shin. Aisuke a sans doute ses raisons pour affirmer cela. Vous venez de le cogner en pensée là. Un essai de confiance qui te coûter cher, Aisuke. Mais non, Taro, je sais rappeler tes paroles tout simplement. Tu te souviens? J'ai jamais affronté un sniper aussi doué que toi. Il ressemble à ça à la base? Mais t'es dégueulasse. Vraiment? Pour être franc, je manque de confiance en moi, mais quand vous autres me faites un compliment, j'y crois. Aisuke, enfile ça. La vache, il pèse une tonne ce truc. C'est un gilet pare-balles fabrication maison, une spécialité de la Super Sakamoto. Il te protégera contre toutes les armes à feu, peu importe le calibre. Par contre, on ne te reprend surtout pas deux balles au même endroit. C'est nul à chier comme pare-balles. Merci Taro. Ne te laisse pas de mourir, Aisuke. Dac. Du coup, on fait quoi? Je m'inquiète pour lui, on le suit. Vous êtes un vrai papa poule ces derniers temps. Tu me comprendras quand tu auras un enfant. Oh! Les rats qui t'enfalent le navire et se dispersent pour me compliquer la tâche. Tout de même, ça ne ressemble pas à Sakamoto. Je le prenais pour un loup solitaire comme moi. Et voilà qu'il joue collectif. Tiens, c'est la balle que j'ai tirée tout à l'heure. Il a pas eu le nord, cet idiot? J'ignore d'où viendra le tir, c'est flippant. C'est censé être un défi. Venant de ce nul, c'est surtout une insulte, tant pis pour lui. Je l'élimine un peu en premier. Aisuke, tu es là. Il m'a bien eu, le petit insolent. Il se doutait que je tenterais un tir à la tête, alors il a sauté pour se prendre la balle dans le ventre. Cela lui a permis de déterminer l'angle de la direction du tir. Tss, j'en ai ma claque de changer de position. Comment Isuke a-t-il su où Kamiyate allait tirer? Chez les snipers, la règle d'or veut que l'on vise le torse ou les jambes. Cela maximise les chances de toucher l'adversaire, mais en cas de tir imprécis. Par contre, le tireur est sûr de lui. Il vise forcément la tête, comme prévu, je sentis passer. Pi! T'inquiète Pisuke, je ne le perds pas de vue. Comme prévu, hein. Cet imbécile pense qu'il contrôle la situation. Je ne fais que m'échauffer, moi, tandis que lui, il est à fond dedans. La honte. Pff, pas besoin de viser son énorme tête pour le descendre. Et oui, ça c'est ce que j'aime dans Sakamoto. L'utilisation de l'univers. Aïe! Aisuke. Des ricochets? Quel nul.
Et merde, je manque toujours de précision. Il n'arrête pas de se la péter depuis tout à l'heure. Franchement, il me tape sur les nerfs. Dévier la trajectoire d'un tir, ce n'est pas si compliqué. C'est quand même balèze ce qu'il fait dans l'ensemble. Toi aussi, hein Il a utilisé la rotation de la jante pour modifier la trajectoire de la balle. Pardon Isuke, je voulais te préciser une chose, Taro. Les tirs à très longue portée ne sont pas le seul atout de Kamiyate. Avant d'être un sniper, c'est un Nikikomori, c'est ceux qui sortent pas de chez eux, ça. Ouais. Capable de contrôler le surveillement à distance à l'aide de ses balles. C'est sa façon à lui de rester dans sa zone de confort. Peu importe la personne, quand on se moque de moi, on en paie le prix. C'était excellent. Très belle énergie, très beau combat. Isuke qui est absolument sûr de lui, mais qui en même temps sait qu'il est très mauvais et il est prêt à tout pour se battre. Et pendant ce temps-là, l'adversaire qui est monstrueux, c'est quoi ce sniper de fou? Voilà. Et finalement, on reprend sur un très bon jump en vrai. Ça va être dur à placer. One Piece au dernier, car ça n'a aucun intérêt comme chapitre. Samouraï en 6ème, parce que c'était sympa, mais sans plus. L'énergie de l'armée. Ah, je sais même pas. Je sais pas. Si, si. Parce que là, je retiens quand même peu de choses. Les gags sont moyens, mais ce qu'il y a pour le personnage principal, ça marche bien. Il a une belle énergie, une belle confiance en lui. Et là, bah, ambiance sympa, sauvetage de l'oncle, mais il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Juste Kaiden, c'est très propre. Juste, ça me parle pas assez comme manga, mais c'est un très bon classement. Parce que c'est très cool ce qu'ils font avec Gojo. Donc, de toute façon, c'est dans l'ordre, ça me va. Sakamoto, banger, le combat est excellent. Un dialogue très bon flashback. Et je préfère largement un bon flashback à un bon combat. Donc, malheureusement, c'est ça. Enfin, il y a un très bel humain, un bon flashback. Et My Hero Academia. Comme ça serait ça l'ordre? Ça, hein. Donc, My Hero Academia, ouais, ouais. Je pense que c'est ça. On va peut-être équilibrer plus tard, mais voilà. YouTube, on se dit à demain pour la prochaine VOD. Et Twitch, on se retrouve d'ici 5 des minutes. Faut que j'aille absolument me chercher à boire. Et voilà, à tout de suite. Bisous!